Le président Macky Sall était là dans le cadre d'une visite privée parce qu'il était venu simplement pour soutenir les Lions, les encourager pour leur premier match. En fait, c'était ça l'idée. Hein. Il n'était pas venu pour une visite officielle, c'est une visite très privée. Mais l'occasion avait été donnée par le chef de l'État de rencontrer son homologue et nous l'avons saisi. Et c'était, comment dirais-je, une occasion également de faire le tour d'horizon des relations entre le Sénégal et la Russie. Le président Macky Sall a la volonté de porter cette coopération à de très haut niveau. Parce que nous sommes conscients que la Russie peut beaucoup nous apporter, comme nous sommes conscients aussi que la Russie peut avoir besoin de nous. Alors, le président Macky Sall a beaucoup insisté sur l'importance pour la Russie d'être présente au Sénégal. C'est vrai que la présence culturelle, elle est réelle. Le russe est une langue qui est pratiquée au Sénégal. C'est une option au lycée. Le président Macky Sall a rappelé au président Poutine que lui-même, il a fait russe au lycée. Et que la Russie a formé des centaines de cadres. On aurait même dit 1 millier de cadres. Alors nous avons estimé que cette fois-ci, qu'il était important pour la Russie d'assurer un peu mieux la formation de scientifiques. Sous Senghor et ses successeurs, c'était plutôt des philologues, des gens qui faisaient littérature. Le président Macky Sall a insisté et je peux vous dire que moi, depuis que je suis là, ambassadeur, entre 2016 et aujourd'hui, nous avons eu plus d'une centaine de jeunes Sénégalais qui viennent faire hydrocarbures, ingénierie. Donc vous voyez, agronomie, nous avons maintenant, comment dirais-je, réorienté la formation de nos cadres vers les domaines scientifiques. À peu près maintenant, 80 à 90% des bourses, c'est dans des domaines scientifiques. Le président Macky Sall a beaucoup insisté pour que, par exemple, des Sénégalais se forment dans le domaine des mines et surtout des hydrocarbures. Parce que, bon voilà, vous comprenez que dans 4 ans, 5 ans, le Sénégal devra être un pays producteur de pétrole. Alors, je pense que le président Poutine l'a compris et il en est d'accord. Mais nous avons beaucoup plus insisté, le président Macky Sall a beaucoup plus insisté sur la nécessité pour les hommes d'affaires russes d'être présents au Sénégal. Pour dire, je vais reprendre ces mots, le Sénégal a des amis traditionnels, mais le Sénégal est un pays libre qui veut élargir son cercle d'amitié. Et nous pensons que la Russie peut beaucoup nous apporter. Donc les investisseurs russes sont invités à venir au Sénégal. Le président Macky Sall a parlé des domaines du tourisme, des mines, des hydrocarbures et surtout des infrastructures. Et le président Poutine a répondu qu'il y a Gazprom Bank qui est prête à faire quelque chose au Sénégal. Il y a Exim Bank Russie qui peut également être un guichet capable de financer certains projets au Sénégal. Le président Macky Sall également a réitéré la demande du Sénégal de voir Aeroflot revenir à Dakar, avoir un vol direct Moscou-Dakar. Parce que nous avons un hub avec Dias qui peut polariser toute la sous-région. Même si par ailleurs l'axe Moscou-Dakar peut ne pas être rentable au début, mais il est clair qu'en polarisant toute la sous-région, la Guinée-Bissau, le Mali, la Gambie, la Guinée-Conakry, cette ligne peut être rentable. Et le président Macky Sall a posé ce problème-là. Le président Poutine a promis de faire étudier cette demande par son ministre des Transports. La pêche, nous en avons parlé. Et les deux chefs d'État ont convenu que des délégations devraient se réunir le plus tôt possible pour relancer les négociations, pour qu'on ait un accord équilibré, gagnant-gagnant. Que nos amis russes puissent venir pêcher, suivant des quotas convenus, et que nous aussi, nous puissions en bénéficier, parce que ça se fait contre des royalties, ça c'est un. Deuxièmement, contre également de la formation de nos techniciens en matière de pêche. C'est un accord qui sera inclusif et qui sera équilibré. Donc dans les mois à venir, cette négociation sera relancée. Et d'autres domaines, nous en avons vraiment discuté au moins pendant 45 minutes. Je pense que pour une visite privée, c'est quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir
avoir la chance de rencontrer le président Poutine pendant au moins 40 minutes et discuter des questions de fond. Voilà, je pense que c'est reparti sous de très bons auspices. Cette coopération était déjà bonne, mais les deux chefs d'État ont la volonté de la porter à un niveau très élevé.